Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui va principalement parler des disciplines dans Vampire la Mascarade et plus précisément des disciplines dans Vampire the Eternal Struggle. Dans ces vidéos, nous allons passer en revue les points forts et les points faibles de ces disciplines et regarder aussi les cartes principales qui pourront être jouées lors d'une partie de VTES. Ainsi, vous allez plus facilement voir, analyser et repérer très vite les forces et les faiblesses des vampires que vous allez affronter sur la table. Bien entendu, cette introduction sera commune à toutes les vidéos, donc à la prochaine vidéo, vous allez pouvoir la passer. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va s'attarder sur la discipline puissance, la fameuse discipline potence. C'est la discipline qui permet aux vampires d'acquérir une force surnaturelle. Cela va de faire des sauts de plusieurs mètres pour aller d'un bâtiment à un autre, de frapper avec la force de 10 hommes, voire même de lancer des voitures sur la tête de leur adversaire. Les différents clans utilisant cette discipline sont bien évidemment les Brujas, qui sont de grands bastonneurs, les Nosferatu ainsi que les Lasombra. Dans le jeu de cartes VTES, cette discipline sert principalement à faire de lourds dégâts en combat. C'est tout simplement la meilleure discipline de combat du jeu car elle vous permet de gérer tous les types de combats. Bien évidemment, elle est bien plus efficace quand votre adversaire est au corps à corps, est au contact avec vous, mais elle peut, quoi qu'il arrive, essayer de gérer toutes sortes de situations. Les défauts de cette discipline sont à l'égal de ses avantages. Même si elle est extrêmement puissante en combat, elle ne sert pas à grand chose d'autre en dehors des combats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus de morsure, pas de bonus d'interception ni de discrétion. Bref, la discipline ne sert exclusivement que en combat. On va donc commencer par les cartes d'action. Les cartes d'action, ça va être principalement du setup, comme vous allez le voir. Il y a évidemment force surnaturelle qui donne au vampire qui la joue plus 2 en force. Ça coûte 1 point de sang et c'est une action à 2 de discrétion, donc c'est assez intéressant, assez dur à bloquer. Surtout qu'en général, quand on essaye de bloquer un vampire qui fait ça, ça veut dire que le vampire de base joue combat et saura se défendre en cas de bloc. Bref, peu de personnes ont envie de bloquer cette action. Mais si l'action n'est pas bloquée, le vampire devient encore plus puissant. Il y a un petit défaut avec cette carte, c'est que le vampire qui possède cette carte ne peut pas jouer de panneau arraché. Bref, on va voir ça plus tard. Sinon, il y a la version un petit peu plus énervée qui est puissance héroïque. Cette fois-ci, c'est une action à 3 discrétions, mais elle coûte 3 de sang. Légèrement différente de son homologue, puisque elle rajoute aussi 2 de force, quoi qu'il arrive. Mais en supérieur, elle permet de frapper à distance, avec des frappes de 2 de distance. C'est extrêmement utile. De plus, elle n'a pas le défaut de ne pas pouvoir jouer de panneau arraché. Donc vous allez pouvoir combiner force héroïque avec panneau arraché, ce qui vous donne une force juste colossale. Personnellement, je trouve que c'est un peu de l'overkill, mais bon, voilà, avoir un vampire qui frappe à 3 dans les 2 cas, c'est très fort. À vous de voir lequel vous préférez. Force naturelle est plus facile à jouer. Puissance héroïque est forcément plus puissant et plus intéressant, mais pour moi c'est de l'overkill. Bref, vous allez voir, on va maintenant passer aux cartes d'action modifieur qui sont inexistantes, tout simplement. Idem pour les cartes de réaction.
Du moins, il y en a, mais il y en a très peu qui sont réellement intéressantes et jouables. Vous allez très rarement les voir. On va donc directement passer aux cartes de combat. Vous allez voir, donc la première, panneau arraché. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui se joue en tout début de combat, avant les manœuvres. Ça fixe la force du vampire à 2 en inférieur, 3 en supérieur. Comme on l'a dit, ce n'est pas cumulable avec force surnaturelle. Donc le vampire avec force naturelle aura une force de plus 2 et ne peut pas avoir sa force fixée à 3. Donc vous ne pouvez pas avoir de 3 plus 2. Donc une force de 5. En revanche, avec puissance héroïque, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer panneau arraché, avoir une force de 3. Et puissance héroïque vous donne une force encore à plus 2. Donc vous aurez une force de 5. Est-ce que c'est utile de taper à 5, surtout vu les cartes que je vais vous présenter après? À vous de voir. En tout cas, quand vous placez ça, c'est à mourir de rire. Hein. Vous allez voir le vampire en face valdinguer à coups de pichenette. C'est très drôle. Ensuite, il y a une autre carte très importante, voire même la carte la plus importante en puissance, qu'il vous faut connaître quoi qu'il arrive. C'est une carte qui, on va dire, influence tout le jeu. C'est tout simplement Prise Immortelle, Immortal Grapple. C'est une carte qui se joue après les manœuvres, une fois qu'on est au corps à corps, une fois qu'on est à distance courte. Une fois que vous allez jouer cette carte, vous allez empoigner le vampire adverse et il ne pourra faire que des frappes de à main nue. Donc plus de magie, plus d'équipements bizarres, plus de majesté, il n'y a plus de parlotte, il n'y a plus rien, on se castagne à main nue et c'est tout. En général, puissance vous donne évidemment l'avantage avec des frappes à main nue. Donc voilà, en supérieur ça vous donne une poursuite optionnelle et s'il y a un deuxième round en plus, le round se fera à courte portée. Donc quoi qu'il arrive en fait, voilà, s'il y a un deuxième round, ça sera encore une castagne et vous pouvez en plus, si vous êtes à courte portée, re-enchaîner avec une autre prise immortelle. Une fois que vous avez bien empoigné votre adversaire et qu'il ne peut que faire des frappes au corps à corps, voilà, vous pouvez enchaîner avec crochet, votre frappe qui vous donne une frappe à plus 3 de dégâts en supérieur. Donc voilà, déjà rien qu'avec ça, panneau arraché et crochet, vous envoyez des mandales à 6. Si jamais vous le cumulez avec puissance héroïque, vous envoyez des mandales à 8. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Voilà, à vous de voir. Mais bon bah voilà, hein, comme vous avez deviné, une patate à 6, c'est extrêmement fort. Il y a évidemment d'autres cartes de frappe comme plaquage, qui est un peu moins bien que crochet, mais qui a une autre utilité. On va dire que c'est différent. Plaquage, slam, ça vous coûte 1 point de sang et ça vous rajoute pas plus 3 en force, mais plus 2. Quoi qu'il arrive, en inférieur c'est plus 2 et en supérieur c'est plus 2. Mais, plaquage peut se jouer avec une manœuvre optionnelle. Donc, en fait, si votre adversaire a essayé de manœuvrer pour échapper à votre prise immortelle, vous pouvez revenir avec plaquage, faire prise immortelle et frapper à plus 2. Donc c'est très utile, ça coûte 1 point de sang, voilà. Le coup n'est pas anodin, mais c'est possible. Une fois que vous avez fini le combat ou que vous avez réussi avec plusieurs presses ou poursuites ou autres, si jamais vous n'avez pas réussi à tomber votre adversaire, à le faire partir en torpeur, vous avez une dernière possibilité de l'envoyer en torpeur. Parce que oui, puissance peut envoyer des vampires en torpeur, même si même s'il leur reste du sang. C'est tout simplement avec la carte disarme.
Voilà, hein, tout simplement, vous arrachez les bras du vampire en face, ce qui l'envoie directement en torpeur. Il y a 2 conditions pour faire ça. Déjà, la carte se joue en fin de combat. Bon, rien de bien compliqué. En fin de round, pardon. En fin de round. De plus, il faut faire plus de dégâts que votre adversaire. Et il faut être évidemment au corps à corps. Les principes de cette carte, c'est que évidemment si vous envoyez une mondale à 6 et que le mec vous combat quand même pas mal et arrive à vous faire 3, vous pouvez jouer 10 armes parce que vous avez fait plus que lui, donc il part en torpeur. Deuxième utilisation, c'est très courant en ce moment qu'il y a des vampires qui utilisent un peu de la magie et qui tentent de vous voler du sang. Si jamais vous êtes un petit peu à court de cartes de combat, parce que mine de rien, panneau arraché plus prise immortelle plus crochet, c'est quand même 3 cartes. Même si, bon, c'est quand même très utile, c'est quand même 3 cartes. On vous vole du sang et vous donnez une petite frappe à 1. Et ben, le vol du sang n'étant pas des dégâts, il vous a volé 2 de sang, mais il ne vous a fait 0 de dégâts. Vous avez fait 1 de dégâts, vous avez fait donc 1 de plus que 0. Vous pouvez lui arracher les bras. L'avantage de cette carte, c'est que c'est évidemment, en premier lieu, c'est que ça envoie le vampire en face en torpeur. Hein, c'est toujours agréable. Le deuxième avantage, c'est que ça lui retire de la force. En inférieur, ça lui retire 1 de force. En supérieur, ça lui retire 2 de force. Si jamais il arrive à sortir de torpeur, voilà, il ne vous fera quasiment plus aucun dégât. La carte a un petit défaut, c'est que une fois qu'on a arraché évidemment les 2 bras de votre adversaire, on ne peut pas rejouer cette carte sur un vampire qui a déjà un 10 armes. On ne peut pas arracher les bras d'un vampire qui n'a déjà plus de bras, en gros. Voilà. La carte peut se retirer avec 3 points de sang, c'est peu utile, mais parfois ça sert. Voilà pour les grandes cartes de combat de puissance. Il y en a d'autres. Elles n'ont pas pour l'instant été rééditées, mais il faut savoir qu'elles existent. Il y a tout simplement le lancer de plaque. Une carte qui met 3 dégâts à distance et uniquement utilisable à distance avec une poursuite optionnelle. C'est très intéressant comme carte, c'est l'une des cartes les plus jouées pour essayer de combler avec plaquage les vampires qui manœuvrent énormément. Parce que tout simplement ça vous permet de faire des dégâts et la poursuite vous permet de rentrer dans un round suivant, de rentrer au round suivant pour essayer d'atteindre le corps à corps et aussi voilà, de l'attraper, etc., etc. Il y a aussi Earthshock, moins joué que Plaque, mais toujours aussi intéressant. Bien sûr, ça fait des dégâts les dégâts de la force, mais à distance. Donc si vous avez joué panneau arraché, que vous avez 3 de force, et ben vous faites 3 plus 1 dégât en supérieur. Vous pouvez mettre 4 dégâts à distance. C'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la frappe n'est pas esquivable. Ça peut sentir gadget, mais ce n'est pas anodin, mine de rien. Et si jamais vous avez plus de force, bah, vous mettez évidemment plus de force. Et la dernière carte qui est... alors là, on avait parlé que puissance pouvait arracher les bras. Là, tout simplement, puissance vous permet de arracher la tête d'un vampire. En inférieur, c'est une frappe à plus 2. Ça peut être aussi une frappe avec une arme de corps à corps, mais en général, on ne l'utilise pas trop. Mais bref. Et en supérieur, c'est que si le vampire part en torpeur en face, et ben ça vous permet tout simplement de lui arracher la tête et de brûler le vampire. Vous avez réussi à brûler un vampire, mais vous ne l'avez pas diablé, donc il n'y a même pas de chasse au sang contre vous.
La carte peut sembler complètement abusée, mais en réalité, elle est peu jouée parce qu'elle demande beaucoup de ressources, elle coûte 2 de sang. Envoyer un vampire en torpeur c'est pas que c'est pas une chose aisée, mais ça peut déséquilibrer vite la table. Et surtout, est-ce que vous voulez vraiment brûler un vampire comme ça gratuitement? C'est très corner case en fait. L'utilisation de cette carte est à utiliser avec parcimonie et très souvent c'est une carte qui a trop de ressources pour être jouée efficacement et surtout au bon moment. Mais n'oubliez pas que cette carte existe parce que mine de rien elle est très puissante. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a mine de rien très peu de cartes d'action modifieur et de réaction, voire même quasiment aucune de jouable en puissance. Tout est dans la bagarre, on va dire. Évidemment, puissance semble être extrêmement fort en combat, mais n'oubliez pas que combiné en plus avec d'autres disciplines, elle fait encore plus de ravages. Imaginez, on verra après, mais imaginez avec panneau arraché que vous ayez des frappes additionnelles, et ben tout d'un coup la puissance de panneau arraché devient démentielle. Imaginez que vous avez accès à de la prévention de dégâts, et ben il suffit que vous mettiez 1 et que vous prévenez tous les dégâts, et vous pouvez envoyer avec 10 armes les vampires en torpeur. Bref, il y a beaucoup de choses à faire avec cette discipline en combat. Comme on vous l'a dit, grâce à Prise Immortelle, ça rend le combat très stable une fois au corps à corps. La discipline est un peu moins forte si jamais on arrive à vous tenir à distance, mais a des capacités quand même à gérer. Bref, comme vous l'aurez deviné, une discipline pas du tout polyvalente, avec mine de rien des défauts parce que le combat de puissance demande quand même beaucoup de ressources. Un bon combat avec puissance réclamera facilement 3-4 cartes au minimum. Évidemment, comme vous l'aurez compris, donc, pour bien manier cette discipline, il vous faudra absolument bien connaître les proportions de votre deck, à savoir comment vous allez pouvoir piocher à chaque fois que vous allez jouer des cartes de combat. Est-ce que vous allez pouvoir facilement piocher d'autres cartes de combat ou autres? Bref, pour jouer combat, il va falloir vous entraîner. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.